Bonsoir tout le monde. Alors un petit live surprise. J'espère que celui-ci sera pas problématique comme celui de cet après-midi ou que j'aurai pas une coupure de d'internet suite au temps. Euh, Attendez, je partage le lien avec Rosie. Voilà, c'est fait. Alors, suite à une question tout à l'heure sur Facebook, je viens vous faire un petit live. Alors, tout d'abord, bienvenue à toutes. Bonsoir aux nouvelles. Ce soir, vous ne verrez pas ma tête, mais bon, moi, c'est Jen, mais je vous montre. Ma caméra est mal fixée, donc je vous montrerai ma tête la prochaine fois, promis. Là, ce soir, on va faire un petit live surprise sur qu'est-ce qu'un tag, à quoi sert un tag et qu'est-ce qu'on peut en faire, les tailles et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il n'y a pas de règle. Donc voilà. Coucou Rosie. Donc tu m'as trouvé, trop bien. On va attendre de voir si les filles arrivent. Ça serait bien. On va voir si d'autres personnes arrivent. Quand vous êtes là, les filles, mettez-moi un petit commentaire pour me mettre coucou, coucou, je suis là, comme ça, je sais qui est là et qui est pas là, tout simplement. Et on va attendre 2-3 petites minutes là pour voir, enfin, peut-être pas 2-3 petites minutes, mais quelques minutes, peut-être une minute ou deux, pour voir qui, qui arrive en retard ou pas en retard, et ainsi de suite. Donc voilà, j'essaye de voir si je vous trouve, les filles. Anne, si tu es dans le coin, c'est ici. Donc voilà, je ne sais pas qui regarde, je sais qu'il y a 2 personnes, mais mettez-moi un petit commentaire sur le dessous de la vidéo que je sache qui est là. Je sais que Rosie est là, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'un tag? Un tag, c'est une petite étiquette. Une étiquette qui sert à plein de choses. Une étiquette que l'on peut offrir tout simplement ou que l'on peut insérer dans une carte, dans... Parfait, Rosie. J'essaie de te mettre un commentaire. Tu l'as fait, c'est bon, je te vois, je sais que tu es là. Trop bien. Je t'ai vu. Donc, un tag, ça sert à multiples choses. Voilà, il n'y a pas de règle dans la taille et dans les formes de tag. Souvent, quand on fait des albums, on parle de tag parce que, par exemple, dans cet album-ci, qui sera offert très prochainement, je n'ai pas vu mon ami, vous voyez, j'ai fait 2 tags pour pouvoir y coller des photos. Ils sont de cette taille-là, avec cette forme-là. Il y a aussi cette taille-là. Ça, c'est un tag aussi. Vous voyez, il n'y a pas de règle. Là, il n'y en a pas d'autres. On peut vraiment les faire de toutes les tailles. Je vais essayer de voir qui a écrit, qui n'a pas écrit. Voilà. Après, vous pouvez avoir des grands tags comme celui-ci, ou que moi là-dessus, c'était pour j'ai fait du mix média, et je veux m'en servir pour faire une couverture d'album ou pour offrir, je verrai ce que j'en ferai. C'était pour un concours. Il y a ce genre de petit tag, vous voyez, qui est aussi grand, avec cette forme-là. Là, moi, mes bords étaient grands. Là, c'était grand et arrondi. Là, c'est un peu plus petit. Dessus, il y a de l'encre. C'est un tag qu'on m'a offert avec des découpes, de l'embossage et un petit ruban sur le haut. On peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau des tags. Là, c'est une autre personne qui me l'a offert, c'est Aurélie. Elle y a mis des fleurs, un petit bidule, de la dentelle, comme sur celui-ci, avec une petite chose, une petite breloque. Celui-ci, moi, je l'ai fait de cette forme-là, en forme de shaker. Voilà. Ça, c'est un tag. Et celle-ci aussi. Après, il existe des grands tags, et là, ça sera l'objet d'un autre live que je ferai très prochainement,
Ça serait bien en fait dans le scrap de traduire les mots en français pour les néophytes comme moi. Alors le tag, malheureusement, 10 tags dans le scrap, c'est une étiquette. Étiquette de toute forme. Voilà. Avec les tags, on peut faire aussi des flip tags. Vous connaissez le principe du flipbook, le petit livret où on met plein de choses à offrir. Et bien, le flip tag, c'est plein de tags que l'on agrémente et que l'on accessoirise pour offrir à nos copines. Donc ça, très prochainement, je vous ferai un live là-dessus. Ça, c'est un qu'on m'a offert. Il est juste magnifique dans les teintes que je voulais. Coucou Virginie. Et celui-ci, je le garde précieusement parce que vraiment, il est très beau. Donc là, vous voyez, les tags, le flip tag, il est fait avec 5 tags. Celui-ci, bon, on peut en faire à partir de 3 jusqu'à 5, plus qu'on veut, de la taille que l'on désire. Celui-là, il a cette forme-là sur tous. Voilà, après décorer différemment. Vous voyez, les tags, on peut vraiment se servir pour faire tout ce que l'on désire. Donc, mettre dans un album, offrir avec une jolie, juste pour mettre un petit mot derrière. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec un tag. Après, comment faire un tag? Alors, et ça se regroupe comme ça, les flip tags? Oui, ils se regroupent avec une chaîne, avec un ruban, et ce qu'on veut. Mais ça sera l'objet d'un autre live. Là, c'était pour vous expliquer ce qu'était un tag et ce qu'on pouvait faire avec les tags, tout simplement. Donc ça, je vous promets que très prochainement, nous ferons un live sur le flip tag et nous ferons certainement un échange de flip tag pour celles qui le désirent. Alors, pour faire les tags aussi, dites petites étiquettes ou étiquettes en tout genre, il existe plein de matrices. Il existe des matrices, vous pouvez le faire à la main, hein, avec une règle, un crayon, des ciseaux. Oui, ça peut être un seul, auquel cas je ne vois pas. Non, ça ne peut pas être un flip tag, ça ne peut pas être un seul tag. C'est obligatoirement plusieurs tags accrochés ensemble pour offrir avec des modules dessus, tout simplement. On verra pour les échanges par la suite, parce que le dernier, je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, dans le sens que beaucoup ont voulu participer. Au dernier moment, se sont désistés ou n'ont jamais envoyé les choses à leur binôme. Et résultat du compte, je me suis retrouvée avec des personnes n'ayant pas plus de binôme et à refaire des choses alors qu'à l'origine, ce n'était pas le but. C'était que vous fassiez les choses entre vous. Mais oui, on va en remettre, je pense, pour le printemps. Au mois de mars, fin février, je ferai un live sur comment faire un flip tag pour au mois de mars mettre un échange sur les flip tags. Voilà. Donc, il existe différentes matrices de découpe. Hein. Donc, soit vous le faites à la main, à la règle, au ciseau et au cutter, et avec des perfos qui font les angles, ou aussi une perfo qui font les étiquettes, comme celle-ci. Voilà. Ou alors, vous le faites avec la Big Shot. Oui, c'est naze, c'est clair. J'ai mis beaucoup d'énergie dans ce que j'avais fait, proposé, et je peux t'assurer que j'ai été un petit peu déçue. Mais bon, on va remettre ça en route, c'est pas grave. Je pense que tout le monde n'est pas pareil et que voilà, il fallait simplement que je m'en remette. Donc, je retourne à mes petits tags. Il existe différents modèles. Donc, il existe différentes formes. Vous voyez, moi, j'ai celle-ci, de différentes tailles. J'en ai d'autres. Hein. J'en ai des carrés avec des bordures différentes. Ce sont des petites étiquettes. On peut s'en servir. Mais non, c'est pas grave. T'as pas trop loupé le début. J'expliquais ce qu'était un tag et à quoi ça servait. Alors, les tags, c'est des petites étiquettes. Voilà, qui peuvent être de toutes les formes, de toutes les tailles et servir simplement à offrir tel quel avec un petit mot derrière pour faire joli. Ça, c'est Émilie qui me l'a faite, elle était très jolie. Ça, je l'ai faite pour un concours, voilà. On peut en faire des grandes, des petites, des moyennes. Et j'expliquais aussi qu'il existait le flip tag, c'était des tags de même taille ou qu'on agrémentait de petits objets comme le flipbook. Ça sera l'objet d'un prochain live. Et là, je vais vous expliquer comment créer un tag de nos étiquettes
Un tag, ça peut être, alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Un tag, ça peut être carré, ça peut être rond. Parce que j'en ai des ronds aussi. Alors, attendez. Donc, vous voyez, là, j'en ai en forme de drapeau. J'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Ça, c'est pour faire des étiquettes. J'ai cela avec les fleurs. Ça peut servir, ça, mes dies, ils servent soit de tag, soit d'embellissement pour mettre sur mes... Ça aussi, ça peut servir de tag. Ça peut être de toutes les formes. C'est une étiquette, quelle que soit la forme. J'en ai aussi des ronds quelque part. Et j'en ai tellement que je ne sais plus où je les mets. Vous voyez, des en forme de fleurs. Moi, et des ronds. Je m'en sers vraiment pour, vraiment pour tout. Après, si on n'a pas de découpe qui vont sur les machines de découpe, hein, on les fait à la main avec un cutter ou à la Big Shot. Ah si, on peut les offrir tout seul, on peut... Alors, un ATC, c'est une artiste carte qui, elle, est de dimension bien précise, qu'un tag n'a pas de dimension. Merci, Rosie. Un tag n'a pas de dimension précise. Peut être de toutes les formes, de toutes les grandeurs. Peut servir pour mettre une photo dans un album, comme je vous ai montré là. Vous voyez, là, ça, c'est un tag où on peut mettre une photo dedans. Il est donc de cette taille-là. J'en ai fait aussi de cette taille-là. Voilà. Ceux-là ne sont pas décorés, sont juste avec du papier parce que c'est fait pour poser des photos. Mais vous pouvez l'offrir, vous pouvez en mettre dans des différentes choses. Moi, il m'en était offert. Hein, vous voyez, cela, c'est un tag qui m'a été offert. Celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. On peut mettre de l'encre, on peut vraiment mettre tout dessus. Après, il n'y a pas de règle. Au niveau de la taille, il n'y a pas de règle non plus parce que vous voyez, ça, c'est un tag géant. Voilà, c'est une grande étiquette. Ça, c'est une petite étiquette. Voilà. Après, donc, comme je vous disais, soit vous utilisez une matrice de découpe, soit vous utilisez votre massicot, votre règle et votre cutter. Pour faire les arrondis d'angle, vous pouvez prendre votre perfo. Pas de souci. Vous inclinez, vous taillez l'étiquette de la taille que vous voulez, puis après, vous faites les angles comme vous en avez envie, même au ciseau. Voilà. Là, je vais vous montrer, vous voyez, j'ai reçu ces dies-là ce matin, donc du coup, ben, c'est bien, je vais pouvoir les tester. Je vais faire un tag avec vous, même deux, du coup. Donc là, je les ai choisis de cette taille-là, parce que j'avais envie de tester mon tag. Après, on peut les mettre dans les pochettes pour les cartes postales, insérer un tag pour mettre un petit mot. Le tag, l'étiquette, dite, sert vraiment à tout ce que vous voulez. Voilà. Ça, après, c'est vous qui définissez la taille, c'est vous qui définissez la forme. C'est vraiment vous qui voyez, il n'y a pas de règle. Sauf si lors d'un échange, on vous dit qu'il vous faut faire avec des règles bien précises. Là, oui, dans ces cas-là. Ou lors d'un défi. Mais si ce n'est pas le cas, pas très grave. Vous le faites comme vous en avez envie. Voilà à quoi sert un tag. Donc moi, du coup, là, j'ai utilisé ma Big Shot pour découper des matrices. Pour faire un tag qui, je ne sais pas à quoi il servira, mais c'est pas grave. Il servira peut-être à l'offrir à une personne à qui j'aurais envie. On verra. Soyez sages, les filles. On ne sait jamais. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vous poser une question et que celle qui aura la réponse aura le droit à mes deux tags. On ne sait jamais. Qui sait? Voilà. Donc moi, du coup, sur mes tags, souvent, je le fais en relief, c'est-à-dire j'en coupe un grand et un plus petit que je remets dessus. Tout simplement. Dessus, on peut venir y coller tout ce qu'on veut. Vous voyez, celui-ci, il y a du papier, il y a un petit napperon, il y a un petit support en bois. On peut y coller une photo, on peut y coller de la dentelle, du métal. Là, j'en ai fait un avec un shaker. Voilà. On peut vraiment mettre ce que vous voulez. Ah ah! Ah ben oui, hein, tout de suite, ça motive les troupes, hein, comme on dit. Alors moi, par exemple, là, sur cela, je ne vais pas être très originale. Je pense que je vais le faire avec, tiens, un sucre d'orge. Ça, c'est pour quand j'ai faim.
je vais le faire. Si vous avez des questions par rapport au tag, allez-y les filles, hein, je vous réponds. N'hésitez pas. Au niveau de la matière, ça peut être du papier, du carton. Voilà. Vous le faites vraiment avec ce que vous voulez. Vous le recouvrez vraiment avec ce que vous voulez. Alors moi, j'avais dit que je le ferais avec des feuilles et des fleurs. J'avais envie tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai des envies bizarres. C'est assez étrange. Un jour comme ça, on fait. Voilà. Alors, allez pas vous imaginer des choses. Hein, non, je n'attends pas de bébé. Non, je ne fais pas de bébé. Non, non, non. Hein, attention. Les filles qui n'est pas intéressées. Non, vous n'êtes pas intéressées. C'est juste que bah, ça fait plaisir de recevoir toujours un petit cadeau. On est d'accord, les filles? Après, le tag se décore comme vous en avez envie. Hein. C'est vraiment... Alors, moi, je vais revenir remettre du mix média sur mon... Je vais allumer ma colle à chaud. Ici. Attendez, il faut que je branche le... Donc, je vais sous la table brancher le... Voilà. Que je branche le pistolet à colle. Et je vais mettre de la colle dedans. C'est mieux. Voilà. Le pistolet va chauffer le temps que je me décide à faire ce que j'ai envie. Bonsoir Gwendoline. Ah ben voilà, on crée... là, je vais le faire avec des feuilles et des fleurs. Et là, je vais le faire autrement. Je pense que je vais vous le faire avec de la dentelle. Alors, avant de le décorer, soit vous pouvez, si c'est pour mettre dans un album, on peut le laisser comme ça. Ou mettre une photo dessus. Voilà, ne pas faire de trucs. Ou on peut mettre un œillet ou simplement un petit trou. Donc là, je vais mettre un petit œillet sur chaque. On va sortir l'engin de torture. Hop. Tu as manqué de quoi de beau? Alors, tu as manqué l'explication de base. Qu'est-ce qu'était un tag? Donc, une étiquette. Les tailles, j'expliquais qu'il y avait différentes tailles. À quoi ça servait? Ben, à faire un petit mot, à faire une étiquette jolie, à coller un tag sur le dessus de couverture, à l'offrir tout simplement, ou faire un tag pour mettre à l'intérieur neutre, pour mettre une photo à l'intérieur d'un album ou autre. Voilà. J'expliquais qu'il n'y avait pas de règles du tout pour faire les tags. Et que je ne l'ai pas centré. Voilà, ça m'apprendra à parler en faisant les choses. C'est pas bien. Celui-là, je vais le garder pour moi, j'ai honte. Ah, vous voyez, quand on veut faire bien les choses. Et je l'ai mis à l'envers. Bon, je vais le refaire. Ouh là 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 là. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas ma journée. Entre l'Internet qui a bugué à cause du temps, mon PC qui a planté, et là que j'arrive pas. Ah, je vous jure. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je me dis vivement que j'aille me coucher. Bon, alors attendez, j'arrive pas à... Voilà, à ouvrir ma crocodile. On va venir remettre. Voilà. Je me remets dans le bon trou là cette fois-ci. Voilà. Et donc là, j'ai mis un œillet pour pouvoir mettre un ruban. Coucou Aurélie.
De rien, Gwendoline. Alors, moi, c'est la croco, la crop Adil. Voilà, c'est la crop. Bonsoir, Laurence. Oui, c'est... Non, je suis pas bourrée, je suis fatiguée, en fait. Mes journées sont trop longues et c'est très compliqué. Donc là, celui-là, c'est pas grave, je le referai. La crop Adil, ouais. Et je m'en sers pour mettre mes œillets. Alors oui, c'est un dies ma découpe, Aurélie. J'ai reçu ce dies aujourd'hui avec différentes découpes, donc ça tombait bien. C'est ce que j'expliquais, que les tags, ça pouvait être de différentes tailles, de formes, qu'il existait des matrices de découpe, qu'on pouvait les faire à la main, qu'on pouvait les faire simplement en carré en arrondissant les angles. Voilà. Et là, oui, c'est une nouvelle, c'est un nouveau dies. Et mon dies, c'est celui-ci que j'avais commandé sur Internet. Ça fait bizarre derrière, non? Non, c'est parce que mon papier est épais, que comme je l'ai refait 2 fois, voilà. Tout simplement. Mais je remettrai quelque chose de joli derrière pour cacher. Ça m'arrive aussi de recacher, de remettre un... Oh, je refais une découpe, je viens la recoller par-dessus. Du coup, mon ruban ressort dessus, mais pas derrière. J'appelle ça du cache-misère. Mais bon, il y a toujours moyen de rattraper sa bêtise. Donc oui, moi j'ai racheté ce dies-là dernièrement. Il existe différentes machines de découpe, voilà, tout simplement pour faire les faillis. Donc là, j'ai mis mon œillet pour pouvoir revenir après. Du coup, je laisse l'autre de côté, parce que l'autre trou, il est mal fait. Du coup, là, je vais revenir installer. J'avais envie de mettre 2 rubans, hein, je ne cherchais pas. Et jours comme ça. C'est pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de règles et qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut sur le tag. Voilà, sur nos petites étiquettes. Hop. Oh, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et aujourd'hui, c'est pas un jour avec. Voilà. Donc là, je vais revenir mettre un bout de papier pour cacher. Alors, moi, mes tags, enfin mes découpes, je les achète soit en magasin de loisirs créatifs, soit sur Internet, soit chez Action, effectivement. Alors, il y en a des fois que je ne trouve pas chez La Fourmi Créative et autres. Tous les liens où j'achète mon matériel et autres, vous l'avez dans le fichier. Je vous ai créé un nouveau fichier où il y a les liens pour acheter votre matériel. J'achète aussi sur AliExpress, je suis désolée de le dire. Oui, je le fais, je fais partie de ces personnes-là. Parce que je pense que effectivement, oui, Annie, bonsoir. Effectivement, ben ça existe malheureusement. Mais moi aussi, je vous aime, Rosie. Et même si je suis fatiguée, j'ai le sourire. Malheureusement, mais il y en a qui ont des budgets plus ou moins grands. Et puis des fois, on arrive à trouver certaines choses. Et là, j'avoue que ben, moi, j'ai commandé des dies pour Pâques sur Ali. Ça arrive. Et celui-ci en vient. Voilà. Après, il ne faut pas être pressé au niveau du temps. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, dessus, nous allons mettre... Alors, on peut y mettre ce qu'on veut. Hein. De la dentelle... vraiment ce qu'on veut. Moi, je vais venir y mettre quelques feuilles là que j'ai décollées tout à l'heure de mon truc, mais je voudrais les... Parce qu'en bronze, elles ne me plaisent pas. Je vais revenir avec...
Coucou Annie. Alors, j'étais en train de t'expliquer. Oui, je fais un petit live surprise parce que tout à l'heure, on m'a demandé ce qu'était un tag. Donc, j'expliquais qu'un tag, c'était une étiquette et qu'on pouvait la faire de différentes tailles et qu'on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait avec. Du coup, ça m'a permis de vous annoncer aussi que prochainement, je vous ferai un live sur les flip tags. Donc, ce sont de plusieurs tags que l'on module comme le flipbook ou la load enveloppe afin d'échanger avec nos camarades plusieurs choses. C'est ce que je disais, je n'avais pas fait d'échange jusqu'à présent parce que le dernier échange était c'était très mal passé entre ceux qui se sont désistés, ceux qui n'ont pas eu et ainsi de suite. Donc du coup, je vais refaire pour le mois de mars, pour le printemps, je vais refaire un événement où je ferai un live, comment monter un flip tag, quoi mettre à l'intérieur. Je vous mettrai je vous mettrai ce que vous devez faire de base et après vous ferez comme vous voulez. Voilà. Donc le temps que ça sèche, je vais venir faire le reste sur mon mes mousses, je les achète où? Alors c'est de la mousse, c'est de la texture. C'est de la mousse texture. Moi, c'est de la pâte à texture. Je l'ai acheté sur le salon des loisirs créatifs. Il y en a dans les magasins, il y en a sur Internet, à la Fourmi Créative et autres. Chez Stampin' Up, il y en a un peu partout. Attendez, je vais essuyer mes doigts parce que voilà. Ça me sert à faire de l'épaisseur, à faire de la décoration. Ça patine, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup l'utiliser un peu partout en fait. Et les enfants aussi l'aiment bien. Et oui, parce que moi aussi, les enfants ici utilisent mon matériel. Alors, du coup, je vais mettre hop. Attention les filles, hein. Attendez parce que tout à l'heure, je vais vous annoncer la couleur de ma question et celle qui aura répondu vous aura le droit à mon tag. Hein. Ça va me coûter cher en timbre à force, cette histoire. Ah, j'arrive pas. C'est un truc autocollant, j'arrive pas à le décoller. Alors voilà, dessus on met vraiment ce qu'on veut. Alors là, je suis venue mettre du masking tape. Alors bien sûr, moi je fais ça proprement. Je viens couper les bords. Voilà. Alors, Jeanne, il y a eu aussi des gros problèmes avec la poste. J'ai envoyé en même temps certaines qui ont reçu Noël. Oui, je sais, il y a eu, mais bon. Après, j'ai reçu moi dernièrement des trucs que j'avais commandés il y a longtemps et que voilà. Mais parfois, il y a aussi... si vous trouvez toute la bonne réponse, ça va être la première hein, qui va répondre de toute façon. Voilà. Alors, attends. C'est des mousses fins, le nom exact pour pouvoir savoir l'utiliser. Non, c'est de la pâte à texture. Enfin, moi, c'est une pâte, c'est une patine à texture que j'utilise. Donc, c'est à l'aspect, l'aspect mousse, vous voyez. Et du coup, ça me fait je m'en sers pour plein de choses. Oui, ça finit par coûter cher. Mais bon, ça va, c'est pour faire plaisir, donc il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis un peu de washi. On peut mettre aussi dessus de la dentelle. Chose que là, je ne vais pas faire, j'en ai pas envie. Mais sachez qu'on peut mettre de la dentelle. On peut venir y mettre des petits trucs autocollants. Donc là, moi, pour le moment, je vais venir y coller. J'ai mon pistolet à colle qui chauffe là. Je vais venir y coller. Du coup, j'ai presque envie de faire des trucs comme ça. Voilà. Pour donner un peu de relief. Vous voyez, on peut vraiment faire. Vous pouvez faire du tamponnage, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez.
Je vais en mettre plusieurs là. Hop. Même si ça dépasse, on s'en fiche. Voilà, je vais venir coller ça comme ceci. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Ça vous plaît? Et je vais venir mettre, voilà, ça ici. C'est quoi cette question? J'ai loupé quelque chose. Alors non, Annie, tu n'as rien loupé. C'est juste que tout à l'heure, je disais que peut-être qu'à la fin, j'allais poser une question et celle qui aura répondu le plus rapidement aura la chance de recevoir ce joli tag. Voilà, tout simplement. Donc, il faut être attentive et la première qui répondra, ce sera comme ça, tout simplement. Donc, non, tu as juste loupé le début. Tu pourras le regarder en replay là ou sur YouTube. Il a la tête en bas, le papillon, oui. Ça m'arrive très souvent, comme moi. J'ai toujours... voilà. Je remets à ça tout de suite. Voilà. Donc là, c'est sur la taille. À quoi servent ces petites étiquettes? Bon, je colle mes trucs en métal à la colle à chaud. Sachez que les fleurs en papier, j'aurais pu les coller. Là, ça colle. J'aurais pu les coller avec de la colle normale, ça aurait collé. Mais comme j'ai sorti le pistolet, du coup. Ça s'appelle un papillon qui a pris son envol et qui atterrit par terre parce que fatigué lui aussi. Voici. Voilà. Voilà comment faire un petit tag en 2-3 temps de mouvement. Après, on peut venir y rajouter, voyez, ce qu'on veut en fait. Du coup, je débranché le pistolet, donc je vais venir rajouter un peu de rose. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rose. Alors, pour celles qui n'ont pas compris, hein, j'aime le rose, le violet, le bleu, toutes leurs dérivés, le mauve. J'aime le vert aussi. Certains verts, pas tous les verts. Les bleus, c'est pareil, j'aime pas tous les bleus. Mais voilà. J'aime les couleurs pastel. Et voilà. Donc là, quand on envoie un tag, ça peut être accompagné lors d'un échange. Au lieu de faire une petite carte, vous pouvez faire un tag et mettre le nom derrière. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, il sert à faire vraiment tout ce que vous voulez. Eh ben, je l'aurais. Tu pourrais nous faire un live sur les trucs qu'on peut faire avec la colle à chaud. Oui, je pourrais. C'est de la colle chaude. Oui, c'est de la colle chaude. C'est mon pistolet à colle. J'ai utilisé mon pistolet à colle pour coller les trucs en métal. Et là, de la colle blanche pour coller les petits trucs en fait. Voilà. Avez-vous d'autres questions sur la... Mais pas de souci, Annie, pas de souci. Vous pouvez coller vraiment, mais vraiment ce que, enfin, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de, il y a vraiment pas de règles dans le tag. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant le tag? Est-ce que vous voulez d'autres précisions? Est-ce que, voilà. Ah oui, au fait, ma petite question peut-être, ça vous intéresse? Quelle est la couleur de la seule fleur qui n'est pas rose sur ma vidéo là?
Hop là. À part quand on n'a pas la machine pour faire des découpes et embossages, est-ce que l'on peut faire autrement? Oui, on peut prendre sa règle, son crayon, définir la taille que l'on veut, prendre un compas. On peut vraiment... Perdu, ce n'est pas bleu. Bravo Aurélie, jaune, gagné. Je pense que c'est toi qui vas emporter. Je vais vérifier, mais oui, c'était jaune, effectivement. C'est celle-ci. Elle est jaune clair. On peut donc, je reprends, recouper avec, à la taille qu'on veut avec une règle. C'est simple. Hein. Tu te décides que, par exemple, ton tag, il va faire 10 cm. Donc, tu prends 8 cm de large. Donc, tu fais 8 et 8. Voilà. Après, si tu veux que tu fais ton trait, ta feuille. Si tu veux qu'il en fasse un peu moins, donc tu reprends. Tout simplement, tu le coupes. Après, avec ton ciseau ou ton cutter, tu viens couper sur tes traits ou alors tu prends ton massicot et tu vas directement aux dimensions que tu veux. Après, pour faire, il existe des perforatrices pour faire les embouts. Tu vois, tu découpes ton papier et du coup, ça te découpe avec le rond. En plus, c'est déjà tout fait. Donc, tu peux remettre ton ruban. Tu peux prendre des perfos d'angle aussi, tout simplement. Alors, donc, je confirme, c'est bien Aurélie qui a gagné. Aurélie, c'est toi qui vas avoir le tag. Trop chance. Il va falloir que je te rajoute de la dentelle à un moment donné. Voilà. Et elle était au taquet, Aurélie. Et tu dégaines plus vite que ton pistolet à colle, c'est ça. Maintenant, j'en sais plus sur le tag. Merci pour toutes les explications. Je me lance dans les tags. C'est trop sympa à faire. Oui, c'est très sympa à faire. Le tag, ça a vraiment, il a vraiment aucune limite. Comparé à un ATC, les ATC, ils ont une dimension 8,4 par 6,9 imposée. Et après, tu fais ce que tu veux dessus. Le tag, avec des inscriptions à l'arrière. Le tag, tu fais vraiment ce que tu veux pour mettre des photos, pas de photos, pour l'offrir tel quel, mettre ça sur un album, faire une jolie album. Tu peux vraiment, mais vraiment, vraiment faire comme tu veux. De quoi il a mangé cher, mon tag? Voilà, tout simplement. Donc, je vais refaire l'arrière parce que je trouve que mon arrière est pas joli. Je vais remettre un truc là et ça sera très très bien. Alors, comme je disais cet après-midi lors de mon live qui a planté parce que faites ce que je dis parce que je fais, hein, ne pas mettre les doigts sur un truc qui vient d'être collé ou dans la colle. Hein, donc, moi, je le fais. Voilà, ça s'appelle Jen dans toute sa splendeur. Voilà. Après, le live cet après-midi que je voulais vous présenter sur mon bloc-notes, je vous ai refait une vidéo que j'ai mise sur la chaîne YouTube et que je vous ai mis le lien. J'en suis désolée, mais bon, voilà, j'ai eu un petit souci d'Internet, c'est les choses qui arrivent. Et puis voilà, le prochain live. Merci. Bonne soirée Annie, bon jeu. Merci Aurélie. Coucou Dan. Qui c'est qui est arrivé? Coucou Daniel. Je vais vendredi soir, nous allons faire je vais y arriver. Hein. Nous allons faire le classeur pour mettre les cartes ou les tags, enfin voilà, pour ranger ce que vous voulez dedans. Et la semaine prochaine, je ne sais pas ce que j'ai prévu, je verrai bien, mais il y a un truc de prévu, c'est sûr, je pense que c'est les boîtes. Je vais mettre aussi en place pour le mois de mars, alors pour le mois de février, il va y avoir un nouveau défi que je vais vous mettre incessamment sous peu dès que l'autre est fini pour la Saint-Valentin, enfin ce sera sur le thème de l'amour. Après pour le mois de mars, il va y avoir le carnaval.
T'aimes le carnaval, donc vu aussi. Et il y aura un échange sur le tag dont je vous ferai aussi un live très très prochainement. Donc voilà. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter. Je l'ai appelé comment, ma chaîne YouTube? L'amour du scrap, c'est original, hein. Voilà, ma page L'amour du scrap, le groupe L'amour du scrap apprentissage et ma chaîne YouTube L'amour du scrap. Je vais te mettre le lien, Rosie, en, en MP si tu veux. Il n'y a aucun problème. C'est avec plaisir que je vous verrai là-bas. Coucou ma Lucie. De quoi qui coûte cher? D'avoir une chaîne YouTube? Non, c'est gratuit. Voilà. Eh bien, bon appétit, Anne. À très, très bientôt. Alors, c'est bien la fuse pour faire les rangements. Alors, la fuse pour faire les rangements, je ne sais pas, j'en ai une. Je ne me suis pas encore mis sur le sujet. J'ai essayé la dernière fois, j'ai pas trouvé le bon mode d'emploi. Donc, avant de vous présenter quoi que ce soit sur la fuse et de vous en parler, je vais gratter et essayer de faire des tests de tout ce qu'on peut. Voilà. Je veux pas faire un live sur un truc que je ne sais pas faire. Voilà. On me voit partout? Oui, j'aime bien. En fait, c'est pour vous les filles, hein, si on me voit partout, hein, parce que finalement, à part mes mains, entendre ma voix, vous ne me voyez pas beaucoup, hein, quand même. Voilà. Donc les filles, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais exporter ma vidéo sur la chaîne. Et je vais vous mettre le lien pour retrouver dans le fichier lien des lives de Jen Création. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo-ci aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit et à très très bientôt. Bisous, bisous.